Notre abri est pris sous les feux ennemis depuis quelques heures. Le Boche nous envoie tout ce qu'ils ont et le bruit est infernal. L'odeur dans l'abri est insoutenable, ça fait plusieurs jours que personne ne s'est lavé et nous sommes tous couverts de boue et avons des barbes à faire peur. À l'assaut d'hier, les gars ne sont pas tous revenus. Ça nous a tous foutu un coup au moral. Il est d'autant plus bas qu'une rumeur court. Nous allons monter en ligne demain, j'en ai mal au ventre. Au cours du dernier assaut, sur 200 gars, 23 sont revenus, tous à moitié fous. S'ajoute à ça la nourriture qui n'est pas bonne et peu variée. Votre fils qui vous embrasse tendrement, Gustave. J'ai choisi cette lettre car, comparé à d'autres, il nous explique un peu les conditions de vie, le moral qu'ils peuvent avoir, les craintes. Elle est plus fournie que d'autres qui nous mettent juste l'espoir pour leur famille. Le 1 va connaître les feux de l'enfer au cours des prochaines heures, et demain nous sortirons de la tranchée en espérant passer quelques heures joyeuses à pourchasser du Boche. Je suis absolument certain que je m'en tirerai, mais si l'imprévisible survient, je reposerai en sachant que j'aurai fait mon devoir et qu'aucun ne peut en faire davantage. J'ai choisi cette lettre parce que je la trouve triste vu qu'il est loin de sa famille, mais d'un autre côté, il explique à son père que s'il meurt, il sera mort en faisant son devoir. Chers parents, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait très froid et tout gris. Je suis dans les tranchées depuis quelques jours. J'ai trouvé des amis qui m'ont parlé de leur famille. J'ai très faim et aussi j'ai très froid. Les journées sont très longues. Un de mes amis est parti à l'hôpital et j'ai très peur. Je pense à vous dans les champs en train de travailler. J'espère vous voir vite. Vous me manquez beaucoup. Gros bisous, Alain. Ma chère Edith, la vie ici est très dure. Dans les tranchées, l'odeur de la mort règne, les rats nous envahissent, les parasites nous rongent la peau, nous vivons dans la boue, elle nous envahit, nous ralentit et arrache nos grolles. Le froid se rajoute à ces supplices, ce vent glacial qui nous gèle les os, il nous poursuit chaque jour, la nuit il nous est impossible de dormir, être prêt à chaque instant, prêt à attaquer, prêt à tuer. Tuer, ceci est le maître mot de notre histoire. C'est comme cela que je vis chaque minute de cet enfer. Sans hygiène, sans repos, sans joie, sans vie. J'ai choisi cette lettre car le narrateur parle des tranchées et de ce ressenti. Il ne se contente pas seulement de raconter le déroulé de la guerre, il parle de la météo et des conditions de vie en général. Il qualifie aussi sa vie pendant la guerre d'enfer, il parle de survie et de supplice. Aussi, il explique bien que selon lui, sa vie existe seulement pour abattre l'ennemi. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Plus tard, j'appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Je t'aime, j'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Ils ne savent pas s'ils vont revenir vivants avec tous les morts qui se passent autour d'eux. Enfin, c'est très douloureux physiquement et mentalement. Et chaque jour, à chaque événement, il y avait des milliers et des milliers de morts. Ça devait beaucoup les effrayer et ils ne savaient pas s'ils allaient revenir auprès de leur famille. Je trouve ça très important de préciser que sa femme était enceinte. Durant ce combat, un obus a explosé à quelques mètres de moi. J'ai perdu ma main gauche. Claude, mon meilleur ami, est venu me sauver du No Man's Land. Il m'a emmené à l'hôpital. Lorsque je suis revenu dans la tranchée, j'ai appris que Claude était mort lors d'une attaque. Les conditions de vie sont horribles. Je ne dors plus par peur de mourir. J'ai faim, soif. Je ne pensais pas vivre une aventure aussi dure. J'espère vous revoir vite. Je vous embrasse, Émile. Parmi les différentes lettres que j'ai lues, celle-ci m'a énormément marquée car l'histoire de Émile est très touchante.
La mort de son meilleur ami l'a anéanti. Il était son sauveur, son héros. Et je trouve que leur mental et leur sagesse est spectaculaire. J'ai lu la suite des lettres. Dans une de ces lettres, Émile disait que c'était très très dur de vivre dans les tranchées car elle se noyait debout. Il marchait sur des corps